Je m'appelle Sacha Tabé, j'ai un bar à coco et jus, un bar ambulant. Quand j'étais petit, moi j'ai voulu faire tout un tas de trucs. Tous les métiers cool que j'ai pu croiser, j'ai voulu les faire. Bien sûr, j'ai voulu faire pompier comme tous les petits, pompier, policier. Et après, en grandissant, j'ai vite voulu faire du business. J'ai fait un bac professionnel, qui était un peu considéré comme le bac poubelle. Et après ça, je suis rentré en école de commerce, alors qu'on me disait que je rentrerais jamais en école de commerce et qu'en venant d'un bac pro, on ne peut pas rentrer en école de commerce. Et ensuite, après, en revenant ici, j'aurais pu poster dans des boîtes intéressantes. Et j'ai voulu ouvrir mon projet, quoi. J'ai voulu monter mon projet parce que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. J'ai toujours eu un drôle de rapport au coco. Quand j'étais petit, voilà, on se baladait dans les quartiers, on allait choper les mangues, les litchis, les cocos. Donc on est un peu dans les cocotiers depuis petit. Puis on passait là, on était avec notre trottinette et nos vélos. On passait notre temps à essayer d'ouvrir sur les bouts de trottoir, ouvrir les cocos. Donc j'ai toujours su monter au cocotier, j'ai toujours su plus ou moins ouvrir un coco. Et voilà, après donc, je suis parti faire mes études, j'ai pas mal voyagé. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de pays, il y avait des cocos frais à la vente. Et on ne vendait pas de coco frais ici, coco ouvert simplement dans un pays qui regorge de cocotiers, quoi. C'est vrai qu'en Calédonie, on a certainement autant de cocotiers que d'habitants et c'est une ressource qui est très peu exploitée ici. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un truc simple, qui me ressemble, voilà, c'est-à-dire qui est respectueux de l'environnement, qui va avec mon idéologie un petit peu du business, de ce que je veux faire et comment je voudrais voir les choses évoluer aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai créé mon bar à coco. Alors les lagages, c'était pas prévu à la base. Les lagages, moi je m'étais dit, des cocos verts, on en a de partout, j'aurais aucun problème pour m'approvisionner. Et au final, c'est pas simple du tout d'avoir des cocos verts. Parce que déjà, tous les cocos sont pas bons à boire. C'est une question de maturité, c'est une question de variété de coco. Tout n'est pas bon. Et donc, j'ai été vite contraint de me débrouiller par moi-même. Ce qui me plaît, c'est déjà d'avoir aucune empreinte. Tous mes déchets de coupe et tous les cocos, une fois utilisés, tout est recyclé. On en fait des engrais, de la tourbe de coco, du charbon bio et tout retourne à la terre. Tout ce que j'utilise, c'est soit du bois, soit du papier. Mes pailles, c'est du papier. Les fourchettes sont en bois. Et voilà, l'idée, c'est de produire aucun déchet. Ce qui est super excitant, je trouve, c'est d'avoir eu une idée un jour et d'avoir naître et te dire, OK, aujourd'hui, je gagne ma vie avec cette idée-là. Et puis voir que ça grossit, c'est intéressant. Au-delà de l'argent qu'on peut gagner, c'est super satisfaisant de voir son idée grandir, quoi.